Alors, merci aux gens de la télé communautaire, merci aux gens dans la salle, foule nombreuse ce soir. Merci d'être là. Donc, nous avons quorum. Il me manque un élu qui va arriver d'une minute à l'autre, qui est sur la route de retour de Montréal. Donc, besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2026. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2026 tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Robert Genet, j'appuie la proposition. Merci. C'est adopté. Liste de la correspondance 3.1 pour le mois d'avril 2026. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose la liste de la correspondance du mois d'avril et je vous invite à la consulter. Merci. 4.1, dépôt du rapport financier du rapport des vérificateurs de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac au 31 décembre 2025, Monsieur le directeur général. Alors, il me fait plaisir de vous déposer le rapport financier et le rapport des vérificateurs de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac au 31 décembre 2025. Merci. Donc, à 4.2, rapport du maire sur les faits saillants. Je vais donc faire la lecture. On a quand même 5 petites pages. Je vais essayer de vous lire ça assez rapidement et de le rendre assimilable. C'est des états financiers quand même. Donc, tel que requis par l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je vous fais rapport des faits saillants du rapport financier, du rapport des vérificateurs externes sur le même rapport pour l'exercice financier se terminer au 31 décembre 2025. Ce rapport financier et le rapport du vérificateur ont été préparés par la firme Mallette, SENCRL, donc société en nom collectif à responsabilité limitée pour ceux qui se le demandent. Suite à la réalisation de leur mandat, les vérificateurs sont d'avis que les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, sa dette nette, des gains et pertes des réévaluations et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La réserve émise l'an dernier relative à nos obligations liées à la mise hors service de nos immobilisations est maintenant corrigée, nos obligations en ce sens ayant été jugées non significatives par nos vérificateurs. L'exercice financier 2025 s'est conclu par des revenus de 10 223 815 et des charges de fonctionnement de 9 244 535, soit un écart favorable de 979 280, et ce, excluant les résultats des organismes. Nous concentrerons d'ailleurs davantage notre analyse ultérieure sur les résultats des opérations propres à la Ville, sans tenir compte des organismes apparentés afin d'alléger le texte. Les organismes apparentés, c'est entre autres la Régie verte, la MRC et d'autres organismes similaires. Cet excédent de fonctionnement résulte principalement de recettes supplémentaires de 1 113 507, couplées à des dépenses supérieures de 134 277 $. Les recettes supplémentaires proviennent notamment des taxes foncières supplémentaires générées par les nouvelles constructions et les rénovations pour 148 674 $, des droits de mutation et des permis pour 512 345 $, beaucoup influencés par les droits de mutation, des revenus d'intérêt et autres pour 239 038 et des frais refacturés divers pour 212 953 $, des services rendus incluant les activités de loisirs. Nous sommes particulièrement satisfaits de l'écart excédentaire entre nos prévisions de dépenses et le réel, soit 1,47 %. Cela s'explique par une très grande rigueur dans la gestion, dont tout le mérite revient à notre équipe et à nos employés. Évidemment, tout au long de l'année, notre suivi budgétaire a permis d'en connaître l'évolution et ainsi planifier si nous pouvions aller de l'avant avec quelques postes plus affectés par l'inflation et certaines opportunités. Le secteur ayant subi l'écart le plus important est celui des travaux publics. Il faut cependant faire attention car certains travaux de voirie ont été effectués pour des tiers qui nous remboursent sur les sommes engagées dans le cadre d'une entente sur les travaux municipaux. Autant au niveau de la voirie que des dépenses d'hygiène du milieu, nous assistons au vieillissement de certaines de nos infrastructures. Des correctifs imprévus doivent être effectués en cours d'année, souvent en urgence.
Nous ne pourrons reporter indéfiniment certains correctifs en attendant la solution globale à nos réseaux. Enfin, la gestion financière et administrative a également fait l'objet de dépenses excédentaires. Ces dépenses, difficilement planifiables en début d'année, sont surtout imputables aux frais juridiques afin de faire respecter notre réglementation, particulièrement dans la bande riveraine, et à certains autres honoraires professionnels, notamment la démarche visant la modification de la réglementation sur la navigation de plaisance. L'augmentation des assurances et les élections 2025 viennent compléter ce tableau. Nous avons maintenu nos efforts dans notre lutte aux plantes exotiques envahissantes en poursuivant le mandat avec notre partenaire, la CBJC. Nous avons poursuivi les actions liées à la diagnose du lac afin d'avoir en main les données essentielles à une meilleure connaissance de son état et ainsi mieux intervenir pour les phases suivantes. Ces données nous sont essentielles non seulement dans le cadre du projet de règlement sur la navigation de plaisance, mais en soutien à toutes les décisions nécessaires à la préservation de notre lac conformément à notre plan stratégique Fossambeau 2050. Ces éléments viennent confirmer la pertinence de maintenir et d'améliorer le modèle de planification budgétaire estimant le plus justement possible les dépenses et les revenus sécurisés afin d'éviter les risques liés aux nombreux imprévus jonchant notre chemin. Excédent de fonctionnement et endettement à long terme. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, investissement en immobilisation, l'excédent ainsi dégagé fait que notre surplus non affecté, donc le total de ce qu'on a accumulé à l'ensemble depuis plusieurs années, est de 2 339 380 au 31 décembre dernier versus 1 457 000 l'année précédente. À cette somme s'ajoutent les différents fonds et revenus reportés, parcs, fonds de roulement, réserves pour imprévus, réserves pour bout des étangs aérés, infrastructures, de même qu'un solde disponible des règlements d'emprunt, qui totalise 1 532 898 à la même date, pour un grand total de 3 872 278. En 2025, c'est un montant de 415 093 qui vient du fonds de roulement qui a été engagé. Le fonds de roulement, c'est comme notre banque à nous. Donc, on s'emprunte à nous, à même les argents et le capital qu'on a réussi à mettre de côté. Notre endettement net à long terme, au 31 décembre dernier, s'élevait à 16 975 596. Si on ajoute notre quote-part dans l'endettement total net à long terme d'autres organismes, la MRC, la Régie verte, le total s'élève à 17 606 872. Mis en relation avec notre richesse foncière, il permet de mieux juger de nos efforts à la fois de maintien de nos actifs collectifs et de notre endettement total. En 2025, notre richesse foncière uniformisée était de 630 510 000 $, ce qui implique que notre ratio d'endettement net s'élevait à 2,8 %. Une augmentation imputable en partie aux investissements effectués pour les travaux de la rue Boilard et du Quai et autres travaux de maintien des actifs. La pression fiscale de notre dette sur le budget, ou vu autrement dans un autre angle, notre hypothèque collective accapare 19,8 % du budget de fonctionnement. Si on le voit d'un autre angle, notre équité, finalement, face à l'ensemble de nos emprunts est de 64 %. Donc, il nous reste 36 % de la dette à payer. Si on n'empruntait plus, on aurait à peu près pour 12 ans de dette. Malheureusement, à chaque année, on a quelque chose d'autre qui brise. On a un roulement, mais on se tient toujours autour de 35 % de dette. Ça peut monter selon les années et autour de ça. Réalisation en immobilisation et prévision 2025-26. En 2025, nous avons poursuivi le programme de mise à niveau de nos infrastructures, soit les rues Boilard et des Tilleuls avec des travaux majeurs et un resurfaçage sur la rue du Quai. Nous avons poursuivi les investigations nécessaires afin de mieux identifier les différentes problématiques de nos réseaux dans différents secteurs. Nous avons aussi poursuivi les analyses en regard de notre réseau d'égouts vieillissant et plus particulièrement le collecteur nord pour lesquels les enjeux ne manquent pas. Le programme d'intervention en loisirs et culture concentré sur les travaux nécessités par la Chapelle du Lac s'est complété en début d'année 2026, tel que planifié, suivant la perspective globale développée il y a plus de 3 ans. Des travaux au montant de 332 778, dont 205 821 en subvention du FRCN, pour un coût total de 126 957, auront permis d'assurer le maintien de ce joyau et même certaines améliorations permettant plus de polyvalence dans son usage, partie intégrante du dynamisme de notre communauté.
Cela permettra encore à la dévouée corporation responsable de sa programmation de poursuivre son développement d'une offre culturelle toujours aussi impressionnante. Notre année d'immobilisation s'est également terminée avec la conclusion de l'acquisition d'une génératrice et de différents équipements pour le service des travaux publics. Nous poursuivons également la modernisation de la télémétrie et des instruments de contrôle pour nos différents réseaux municipaux. Nous ne négligeons pas non plus l'entretien de nos différents bâtiments et équipements municipaux pour lesquels des sommes sont investies à chaque année. En 2026, outre la conclusion de certains travaux antérieurs, nous devrons refaire une partie de la route Fossambeau qui a subi les effets de sa conception déficiente et pour lesquels nous ne pourrons nous contenter d'attendre la réfection complète des réseaux pour intervenir. Effectivement, la portion de Fossambeau dans le secteur entre Boilard et Coutts est beaucoup plus détériorée que prévu et on pensait attendre quand on va refaire le réseau d'égouts, mais on ne pourra pas attendre, c'est trop magané. Donc, malheureusement, vous allez voir ce soir, on a un point à l'ordre du jour là-dessus. Nous effectuerons les corrections nécessaires également sur la rue Morin afin d'éviter l'apport incontrôlé de sédiments et l'érosion de la plage dans ce secteur, et ce conformément aux recommandations de la CBJC et de nos ingénieurs consultants. L'étude des données de notre plan d'intervention et notre programme de gestion des actifs est maintenant complétée, mais devra être maintenue à jour. Les données collectées nous permettent de prioriser les rues nécessitant des interventions majeures au niveau des infrastructures souterraines et nous donner accès à des subventions que nous espérons substantielles pour les réaliser. Malgré toute cette planification, certains éléments s'invitent dans notre plan d'action sans avertissement. On peut penser, entre autres, aux données collectées ces dernières années qui ont permis d'identifier des enjeux d'apport parasitaires en eau dans certains secteurs, venant bloquer toute possibilité d'ajout de construction à court terme sur le réseau. C'est important, présentement, on n'est plus capable de mettre dans la plupart des secteurs de la ville, on ne peut plus ajouter de construction parce que le réseau est saturé, particulièrement en eau parasitaire dans certains secteurs. Donc, il est important de rappeler ici à tous les citoyens qu'il est totalement interdit de raccorder un drain de toiture, un drain de fondation ou toute forme d'apport d'eau non usée dans le réseau d'égouts municipal. Des procédures visant les personnes fautives seront enclenchées dès que nos enquêtes seront complétées. Ces eaux parasitaires remplissent des conduites, occupant l'espace requis pour les rejets domestiques, tout en engageant des sommes importantes, autant pour le pompage que pour le traitement des eaux usées. De plus, des investissements majeurs sont nécessaires pour maintenir les débits des réseaux conformément à leur potentiel. Nous poursuivrons nos corrections des réseaux en modifiant certaines conduites dans le secteur de la Chapelle-du-Lac par la poursuite de l'installation des purges au domaine de la Rivière-au-Pin, tout en poursuivant l'investigation de ce secteur. Nous évaluerons aussi nos options afin d'accroître plus rapidement notre capacité de réseau pour accueillir de nouvelles constructions en optimisant certains tronçons de conduite. Enfin, bien que cela n'était pas notre premier choix, nous finaliserons l'installation temporaire de la station de lavage sur la rue Martel en attendant d'en venir à une solution permanente avec les propriétaires des descentes à bateaux disponibles à Fossambeau-sur-le-Lac. Nous travaillons également au suivi de notre plan stratégique et le volet visant l'implantation de services alimentaires assortis d'habitation devrait bientôt faire l'objet de rencontres citoyennes, tout comme par le passé, des consultations sur différentes options de développement. Nous poursuivons également les compléments d'analyse nous permettant de décider du meilleur moyen de corriger les problématiques du réseau d'égouts vieillissant en bordure du lac. Notre objectif demeure de prendre les meilleures décisions possibles visant à assurer la pérennité de nos actifs avec le maximum d'informations et de profiter de l'effet de levier que peuvent nous procurer des programmes de subvention. Certains dossiers évoluent différemment de la planification initiale, mais nous ne serons pas dogmatiques devant les événements, demeurant ouverts sur les solutions novatrices s'inscrivant dans une perspective durable, fidèle à notre plan stratégique. Pour 2027, nous poursuivons l'étude de solutions potentielles pour notre collecteur principal, le collecteur secondaire à bordure du lac, les stations de pompage, tout en maintenant nos interventions préventives sur les réseaux et le programme de resurfaçage de certaines rues. Nous devrons également adresser la problématique de surpresseurs sur la rue Gingras qui complète nos activités, nos priorités du plan d'intervention et autres planifications déposées au MAMACH. Nous poursuivrons également le travail d'analyse des options nous permettant de rejoindre sécuritairement le réseau cyclable à partir de l'intersection Gingras et Fossambeau. Bien que dans ce dossier précis, toute approche traditionnelle ne peut être envisageable à court terme. Nous devrons être créatifs tout en nous assurant que la solution possible demeure sécuritaire.
Le plan stratégique Fossambeau 2050 et son plan d'action devront être révisés. Certains projets collectifs impliquant des partenaires tels que le pôle villageois soulevé dans nos consultations devraient être inscrits au prochain PTI, tout comme l'avenir de la chapelle Notre-Dame de Liesse. Naturellement, nous y consacrerons toutes les énergies nécessaires afin d'obtenir notre juste part de subvention, tout en permettant de réaliser ces projets. Il est important de rappeler ici que nous analysons chacun des projets en fonction de sa valeur ajoutée pour les citoyens, et que nous recherchons systématiquement les programmes de subvention nous permettant d'en diminuer l'impact sur nos finances municipales. Ça achève. En conclusion, ce rapport financier démontre la bonne situation financière de notre ville. Les défis demeurent nombreux. L'entretien de nos réseaux et les corrections nécessaires ajouteront de la pression sur notre endettement et sur la taxation pour les années à venir. De plus, les enjeux identifiés dans le plan stratégique ajoutent de nouvelles priorités. Dans ce contexte, les programmes de subvention, qu'ils soient fédéraux ou du Québec, devront être accessibles et bonifiés afin de minimiser la pression sur notre dette collective. Encore une fois, les études démontrent que la fiscalité municipale a ses limites et ce cadre financier ne suit plus les responsabilités qui lui sont dévolues par les gouvernements supérieurs. On ne peut plus faire de développement uniquement pour développer à court terme notre assiette fiscale sans égard à notre environnement. Le monde municipal est unanime à ce sujet et nos attentes sont grandes. D'ailleurs, l'UMQ dévoilera bientôt les résultats du chantier sur l'avenir des finances et de la fiscalité municipale, juste à temps pour les prochaines élections provinciales. Il en sera de même pour la FQM, sur lequel on siège, et qui a déjà commencé à établir sa liste de priorités pour les prochaines élections en soutien aux municipalités. Nous maintiendrons dans nos représentations que l'environnement fait partie intégrante des solutions envisagées pour parvenir à un meilleur équilibre entre les responsabilités et les ressources requises pour y parvenir. Enfin, nous nous assurerons de maintenir à jour nos connaissances, notre expertise au sein de notre organisation, nous dotant d'outils performants, de données scientifiques à jour et d'une approche durable. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons faire face à nos obligations selon le plan que nous avons collectivement élaboré afin de maintenir qu'à Fossambeau, la vie est belle et que l'environnement est dans notre nature. Merci. Dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2026. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose sur consultation le rapport budgétaire, comme vous l'avez dit, au 30 avril 2026. Merci. 4.4, adoption des comptes à payer au 30 avril 2026. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 30 avril 2026, totalisant 544 909,51 $. Merci. Besoin de proposeur, s'il vous plaît? Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 30 avril 2026, totalisant une somme de 544 909,51 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 4.5, état des immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2025. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le maire, comme à chaque année, je vous dépose la liste des immeubles dont les taxes n'ont pas été payées. Cette année, c'est au 31 décembre 2025. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, il est autorisé que le directeur général a procédé aux mesures légales nécessaires afin de recouvrir les taxes impayées au 31 décembre 2025, et ce, au montant qu'il le jugera opportun. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. On espère que personne ne vote contre le fait d'aller chercher des taxes. Oui, vas-y. Bon, tout simplement préciser, c'est que il y a une liste à cette période-ci de personnes les taxes sont dues, mais quand on arrive à la limite de la date prévue, il n'y aura jamais, des fois il va rester un compte, deux comptes, là, mais on donne la chance aux gens de prendre des ententes en temps et lieu, etc., etc. Donc, quand on arrive à la fin pour dire on va en cours, exemple, ça fait la même, il reste des fois un dossier, des fois pas du tout. Donc, ça va quand même bien là-dedans. Peut-être de rappeler qu'on a 3 ans maximum pour aller chercher les sommes dues. Donc, effectivement, quand ça fait plus de 2 ans, on engage le processus et on est toujours une créance prioritaire. Donc, ça nous permet d'aller recueillir et de ne pas laisser d'argent sur la table. Voilà.
5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme CCU le 30 avril 2026. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal. Je propose que le Conseil municipal fasse siennes les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIIA. Que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme. Que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ci sur la 5e rue au domaine de la Rivière-au-Pin, désigné sur le numéro 4 745 754. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 745 754, situé sur la 5e rue au domaine de la Rivière-au-Pin, laquelle vise à autoriser la construction d'un bâtiment sanitaire secondaire alors que le règlement interdit ce type de construction complémentaire. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 18.5 du règlement de zonage 12060-2021 et ses amendements. Attendu que le Comité consultatif d'urbanisme a analysé la présente demande de dérogation le 2 avril 2026 et recommande au Conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4 745 754. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oh, est-ce que quelqu'un dans la salle, excusez, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont pour intervenir sur ce dossier-là? Excuse-moi. Simon Savard, de la 5e rue, bien entendu. Pardon? J'allume avant une question à la fin. Comment? Donc, j'ai Simon Savard. Là, ça va? Ça va pas encore? Trop loin du micro. Là? C'est correct? OK, première question là-dessus. Monsieur le maire, vous aviez dit à la dernière réunion du mois d'avril du Conseil que vous alliez vérifier auprès du DRAP, des autorités du DRAP, des conseils d'administration, quelles avaient été vraiment la procédure pour que le bloc sanitaire soit accepté ou pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous disiez que vous allez vérifier les faits. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que ça a donné? Donc, le DRAP nous a déposé la documentation à l'effet qu'ils étaient conformes à leur procédure à eux pour ce dossier-là. Donc, pour notre part, on n'avait pas d'éléments qui nous amenaient à une autre position que celle de dire, OK, c'est leur position comme compagnie, donc on n'a pas rien par rapport à la compagnie qui viendrait bloquer ça. Donc, vous avez eu un papier qui disait que tout était conforme, c'est ça? Qu'ils avaient fait la démarche, qu'ils ont consulté leurs gens, qu'ils en ont mentionné durant leur assemblée générale. Ils ont déposé une liasse de papier par rapport à ça. Donc, on passe outre à ce que tu as dit à la dernière réunion, que finalement, il devait avoir un vote là-dessus, puis il n'y a jamais eu lieu, puis on avait des preuves à cet effet. On n'a pas de nouvelles là-dessus, là. Comme de quoi, là? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, qu'il n'y a pas eu de vote sur ce projet-là? Et on a prouvé, avec documents à l'appui, qu'il n'y avait pas eu de vote. Fait que je ne vois pas pourquoi que la Ville irait à ce moment-là contre l'avis des résidents. Ce que vous avez déposé, c'est qu'il n'y a pas eu de vote. Et ce qu'on a vu comme élément, c'est qu'il n'y a pas eu de vote parce qu'il n'y a pas eu de quorum à la réunion à ce niveau-là. Donc ça n'empêche pas le fait qu'il y a eu une démarche, mais il n'y avait pas suffisamment de gens pour faire cette réunion-là. Eh bien, là, j'ai regardé certains petits documents juridiques et on dit qu'une dérogation mineure, qu'il ne faut pas qu'elle porte atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins.
Ça, c'est dit dans les documents juridiques qui existent. Puis le droit de propriété, lui, relève du Code civil. Pas la loi, là, de l'urbanisme, mais ce droit de propriété-là. Ils disent bien que le droit de propriété désigne le droit d'user, de profiter et de disposer d'un bien, d'en profiter. Maintenant, si on prend les exemples qui ont déjà été donnés un petit peu, comme de quoi il y a atteinte au droit de propriété, de jouissance au droit de propriété, on a parlé, dans le temps, on a parlé du bruit, on a parlé de la quiétude, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de l'achalandage à la plage qui ne vient même pas du drap, là. Il y a les odeurs, parce qu'il y en a qui ont essayé ce genre de toilette-là, un petit peu spéciale, là, et il y a des odeurs qui sont émises. S'ils laissent les portes ouvertes, de toute façon, ils vont en avoir des odeurs. On est collé dessus. Et que ça va nécessairement évaluer la valeur, ça va dévaluer la valeur des propriétés. Entre autres, je dis bien, par la vue qui est obstruée partiellement, plus ou moins partiellement, où on se trouve. C'est sûr que si on se trouve à l'autre bout, là, complètement, elle n'est pas obstruée, cette vue-là. Là. Donc, à partir de là, il y a atteinte à la jouissance du droit de propriété. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour des résidents du DRAP qui sont résidents de la ville de Fossambeau aussi? La ville de Fossambeau se doit de considérer ça, le droit de propriété. On paie des taxes à la ville de Fossambeau. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau-là? Eh bien, voici, la propriété du DRAP, c'est une propriété unique. C'est pas chaque propriétaire est propriétaire de sa parcelle. Le DRAP comme tel est le propriétaire. Le même propriétaire du site dit « Je fais cette demande-là, donc j'assume qu'à l'intérieur, il y a peut-être quelques avantages, quelques inconvénients, mais il y a aussi des avantages, puis globalement, il y a plus d'avantages, mais ça ne nuit pas à une propriété en particulier parce que c'est l'ensemble, le DRAP est propriétaire de l'ensemble du site. » Non, le droit de propriété d'un immeuble. Là. On a un immeuble. Là. Oui. On a une maison. Oui. On a un chalet. Ils vont un petit peu dessous quand même. Là. Oui, oui. Puis on paie des taxes aussi. Oui. Bon. Fait qu'on a le droit quand même que le droit de propriété soit respecté. Maintenant, vous avez dit, M. le maire, à la dernière réunion, que vous vouliez protéger la qualité du lac. Oui. Question de toilettes et ainsi de suite. Mais avez-vous pensé, par exemple, à protéger la qualité de vie des citoyens de la ville et nécessairement des résidents du DRAP? Qu'est-ce qu'on en fait de la qualité de vie par rapport à ça, ce projet-là? Qu'est-ce qu'on en fait? J'aimerais savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous l'ai mentionné la dernière fois, on a installé des toilettes dans le bas de la rue du Quai, de la rue des Catamarans, parce qu'on y croyait. C'est quand même des toilettes qui ont tous les défauts que vous dites, qui ont de l'odeur et tout. Puis allez voir les gens dans le coin, là, ils n'étaient pas d'accord il y a 10 ans. Puis aujourd'hui, il n'y a pas personne qui se plaint de l'odeur puis des enjeux par rapport à la toilette qu'on a mis dans le bas des avenues. Mais tout le monde est satisfait qu'on ait enfin accès à une activité sanitaire sur le bord de l'eau qui assure la protection du lac. Donc, ce que je comprends à ce moment-là, c'est chacun des membres du conseil ici, ça ne leur ferait rien d'avoir une toilette en face de chez eux. C'est ma conclusion. Merci. OK. D'autres commentaires? Bonjour, Alexandra Rousseau, propriétaire sur la 5e rue. J'ai fait un séjour à l'hôpital, j'ai eu le temps de penser et d'écrire, donc je voulais juste me vider le cœur. Donc, je souhaite réitérer mon désaccord complet avec la décision d'installer un bloc sanitaire dans notre rue, et ce, à une proximité maximale de nos résidences. Alors même qu'une toilette publique est déjà disponible à seulement quelques mètres plus loin. Cette nouvelle installation n'apporterait aucun impact positif sur la protection ou la santé du lac, puisque les usagers du domaine disposent déjà d'une toilette fonctionnelle, accessible et suffisante pour répondre aux besoins du secteur. La plage du domaine est d'ailleurs si petite qu'il n'existe aucune justification pratique pour rapprocher davantage une toilette des usagers. Peu importe où l'on se trouve sur cette plage, la distance à parcourir pour se rendre à la toilette existante est comparable, voire moindre, à celle que l'on retrouve dans n'importe quel lieu public,
une plage publique, un parc municipal, récréatif, un centre d'achat. Nommez-les. L'argument de proximité ne tient donc pas et ne peut en aucun cas justifier l'ajout d'un second bloc sanitaire. À cela s'ajoute un élément particulièrement préoccupant. Les travaux d'aqueduc ont été amorcés sans que la Ville ne détienne les permis légaux requis. Des fonds publics ont ainsi été engagés inutilement, puisque la réglementation en vigueur n'autorise pas l'installation de bâtiments de ce type à cet endroit. La situation témoigne d'un manque de rigueur administrative et d'un non-respect des procédures essentielles. Enfin, les résidents de la 5e rue, qui sont les premiers et principaux concernés, n'ont jamais été consultés adéquatement. Nous sommes unanimes dans notre opposition, notamment en raison de la perte de jouissance que causerait l'implantation d'un tel bloc sanitaire directement devant nos propriétés. Il n'a jamais été question lors des échanges précédents de l'emplacement précis envisagé, alors qu'il s'agit d'un élément déterminant pouvant influencer de manière significative ce type de décision. De plus, à aucun moment la possibilité de discuter d'un emplacement alternatif n'a été ouverte ou même envisagée par le domaine ou même la Ville, et ce, malgré nos préoccupations clairement exprimées. Nous demandons donc que la Ville revoie sa position, tienne compte de la présence d'une toilette déjà fonctionnelle à proximité, du faible achalandage à la plage, de la très courte période de son usage, mais surtout qu'elle respecte les exigences légales applicables et engage un véritable dialogue avec les citoyens concernés. Une décision de cette ampleur ne peut être prise sans transparence, sans consultation et sans respect des règles. Merci. Merci, Alexandra. Merci. Quand vous interpellez la Ville là-dessus, je vous rappelle que la décision a été prise par la corporation qui agit en votre nom et qui fait la gouvernance au domaine de la Rivière-au-Pin, qui est une entreprise privée sur laquelle on n'a pas de contrôle. Quand on a commencé le projet il y a 3 ans, la seule question qui était de dire, est-ce que vous êtes prêts à contribuer? On a dit, oui, on va en profiter, on va faire une pierre deux coups. Il y a déjà des problèmes d'égouts dans le secteur. On va poser une purge et pour poser la purge, on a prolongé le réseau. Ce qu'on avait totalement le droit de faire. Quand vous dites que c'est illégal ce qu'on a fait, là, je ne suis pas d'accord. Puis si vous voulez, faites n'importe quoi là-dessus, je vous confirme que c'était légal. Deuxièmement, l'usage est permis. On se revient là-dessus, là. L'usage d'un bloc sanitaire, il est permis. Le problème, c'est un problème technique de réglementation qui disait, on a oublié de pointer que le bâtiment, pour permettre l'usage, était permis. Mais le fond de la loi, l'esprit en arrière, c'est de dire, c'est permis de mettre une toilette là. C'est permis de mettre une toilette dans un site public. Maintenant, la localisation, j'aurais bien beau vous dire, je peux y proposer de le mettre 6 pieds à côté, 12 pieds à côté, de l'envoyer sur l'autre rue où d'autres voisins vont être fâchés. Ça ne fonctionnera pas plus, ça leur appartient. C'est à eux autres, c'est à votre gouvernance de prendre la décision. Ils l'ont déjà pris, cette décision-là. Mais tu sais, si on s'attardait au problème principal qui est la santé du lac, puis ça, on veut tous en profiter du lac le plus longtemps possible, on est tous d'accord pour ça. Par contre, nous, on en a une déjà. Si on regarde où les gens se tiennent, au lac, il n'y en a pas. À Duchesnay, il n'y en a pas. À la baie où tout le monde va se mettre en bateau, il n'y en a pas. C'est là que c'est problématique. La plage, il y a des gens qui ne vont même pas dans l'eau. Moi, la baie du Chesnay ne m'appartient pas, c'est Ville du Lac. Moi, je reste Fossambeau sur le lac, puis que les gens aillent à la baie du Chesnay pour faire leurs besoins dans la baie du Chesnay, là, je pense qu'ils ont aussi une responsabilité. Je ne voudrais pas faire le jugement là-dessus, mais c'est correct. Mais c'est la réalité, là. Ce que je contrôle, par contre, moi, c'est la partie de Fossambeau. On a déjà investi sur 2 toilettes publiques dans la plage municipale. Puis on continue à vouloir favoriser que ce soit fait. On supporte les gens du domaine qui ont fait un réaménagement ici de leurs égouts parce que c'était important puis qu'ils vont refaire leur bloc sanitaire. Bravo et chapeau, puis on n'a pas mis une scène là-dessus, puis ils font 100% à leurs frais. Puis on espère qu'effectivement, il y aura une toilette. Je vais même aller plus loin que ça. Si la toilette était sur la plage, parce qu'il y a un endroit sur la plage où elle pourrait être possible, sans même modification réglementaire, qui respecte la bande riveraine. Mais l'endroit où il serait possible va être une catastrophe parce que là, c'est vraiment, tu ne coupes pas une vue de côté ou une vue latérale, tu la mets vraiment devant la vue principale d'une propriété. Est-ce que c'est une meilleure solution?
Je suis pas sûr. Est-ce qu'elle est nécessaire? De toute façon, comme je vous dis, je n'ai même pas le pouvoir de dire elle va aller là. Mais est-ce qu'elle est nécessaire? Tu sais, je veux dire, il y en a une. Je dis pas s'il fallait tous retourner à nos maisons, mais il y en a une. Puis en plus, c'est la rue qui est la plus près d'où elle se trouve, elle qui est déjà existante. Fait que c'est comme si on tape sur le clou parce qu'on est dans l'engrenage, mais à l'origine, il n'aurait même pas dû aller. Il n'aurait même pas dû avoir un projet initial parce que c'était plus ou moins permis, là, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment misérable qu'on soit rendu là parce que, tu sais, nous, c'est notre lieu de villégiature, là, tu sais, nous, c'est notre chalet qui est là. Mon rêve, c'était d'être sur le bord de l'eau. Je me bats contre ça parce que je comprends pas. Je suis quelqu'un d'intelligente. Je comprends pas où on va avec ça. Le pourquoi de ça. Je comprends pas. S'il y a de l'argent à mettre, on va la mettre ailleurs. C'est sûr qu'il y a des besoins ailleurs pour préserver le lac. Ça, on en a déjà une. Puis, ça vient pourrir la vie des gens qui participent aux taxes de la même façon que tout le monde. Je comprends pas. Puis quand je comprends pas, ben je suis entêtée. Je ne comprendrai jamais ça. Je comprends qu'il y a des enfants, j'en ai. J'ai habité plus loin sur le domaine. Bien, j'étais pas à 4 km, 8 km, là. Ça se faisait très bien. J'étais de celles qui allaient à la plage avec ses enfants, puis qu'il fallait qu'ils fassent pipi puis caca, puis j'étais concernée, là. Et je n'aurais jamais accepté de pourrir la vie de mes voisins pour avoir une toilette qui sert 3 mois dans l'année, la fin de semaine, puis il fait pas tout le temps beau, on est au Québec. Fait que je comprends pas. Je m'excuse. Mais écoutez, je veux le retourner. Quelles sont les démarches qui ont été faites auprès de votre gouvernance pour arriver à cette conclusion-là? C'est ça, mais c'est qu'on est... Est-ce que je vais tourner ma langue? C'est qu'on est représenté de mauvaise façon. Puis là, nous, on a tout fait ce qu'on pouvait. On ne peut plus aller plus loin, on essaie de se tourner vers vous. Vous êtes notre dernière chance. Puis là, je vois que, tu sais, c'est comme la décision est prise, puis je comprends pas. Je comprends pas comment vous pouvez accepter ça. Pensez, vous avez votre chalet, vous avez travaillé toute votre vie, vous mettez avec vos enfants, enfin, vous êtes bien, plein. C'est vraiment le fun, le domaine, là, les activités, les gens. Moi, j'adorais ça, j'avais trouvé ma place. Depuis 1 an, 2 ans, j'ai mal au cœur quand je vais là. Je veux plus parler à personne. Tu sais, c'est mal dirigé. Je m'excuse. On n'est pas entendu, on ne peut pas se fier à ça. On ne peut pas se fier à ce que vous vous êtes fait dire. Je ne peux pas le dire autrement. Mais c'est parce que c'est vous autres qui avez le contrôle de votre Non, compagnie. non. Lors de la dernière réunion, là, puis vous étiez présent, vous étiez dans le conseil avant aussi, M. Demel aussi, M. Plante aussi. On a demandé une réunion extraordinaire. Ils nous ont donné des procurations qu'on puisse les faire remplir à des personnes qui ne pouvaient pas être présentes vu que la réunion se faisait dans le jour à des heures que le monde ne fait pas être. Puis il y avait énormément de gens, là, à moins que vous dites le contraire, là. Vous êtes dans le CA, vous êtes capable de parler, là. Il y avait énormément de personnes. L'avocat du président était sur place. En plus des procurations. Oui. Quand on est arrivé avec les procurations, puis la année, ils ont dit c'est beau, garde les procurations, ils n'ont pas compté, ils ont décidé de ne pas compter les procurations, mais les personnes qui étaient sur place, parce que clairement que le quorum, on l'avait. Fait que c'est ça notre CA, là. C'est plate parce que j'ai des amis qui sont dans le CA, mais le CA, c'est ça. Qui élit votre CA? Qui? Qui élit votre CA? C'est des gens qui sont élus? Oui, mais personne ne veut le faire. C'est votre organisation. C'est toi qui me as donné les procurations. Vas-y. C'est toi qui m'as dit. C'est à moi à parler. Je vais voir si tu t'opposes. Oui, s'il vous plaît. OK. Votre nom, s'il vous plaît. Olivier Demel, 134 de la Rivière, je suis dans le CA. Ça fait à peu près 5-6 ans. Dernièrement, on a eu du monde qui manquait dans le CA pour se présenter. Dans le CA. Qui s'est présenté ici? Personne. Qui s'est présenté pour venir défendre tous vos règlements? Mais il y avait Linda Dumas. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Oui, s'il vous plaît, je vais vous demander de ne pas poser de questions, comme ça, vous n'aurez pas besoin d'attendre Oui, une réponse. bon. En tout cas, dernièrement, il nous manquait des personnes dans le CA, 3 personnes dans le CA, 4 personnes, dans le CA.
Puis il n'y a personne qui s'est présenté, qui est ici, qui dise qu'on fait une mauvaise job, puis qu'on contrôle, qu'on fait ce qu'on veut. Mais il n'y a personne ici qui s'est présenté dans le CA. Là. Fait que c'est facile à dire, ils font ce qu'ils veulent, mais présentez-vous pour défendre vos droits. Il n'y a personne qui s'est présenté. Mais toutes les personnes qui sont ici, personne. Je m'excuse, mais ce qu'Olivier vient de dire, il y a 2 personnes que je connais qui se sont présentées le 30 avril, comme c'était précisé, qui se sont présentées. Ils n'ont pas eu de nouvelles, ça avait été accepté en termes de présentation, par exemple, là, comme client, pas client, mais en tout cas personne éligible, mais ils se sont présentés. Il y avait 2 postes de libre le 30 et ils se sont présentés. Maintenant, ce qu'Olivier dit, je ne sais pas où il a pris ça, là, mais moi, ça a été dit à la salle d'accueil. À l'accueil, ça a été dit qu'il restait 2 postes, le 30, il y a quelqu'un qui est allé vérifier, puis il y a 2 personnes qui se sont présentées, une à 6 h du soir, puis une à 9 h le soir. Maintenant, attends un peu. Le bureau Il avait décidé cette année que la présentation des gens, ça se termine habituellement le 30 avril, point. Mais à minuit, habituellement, comme partout ailleurs. Mais là, il avait décidé que c'était à 4 heures parce que le bureau fermait à 4 heures. Bonne raison, hein? Il avait décidé que ça se fermait à 4 heures. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas été acceptés. Je ne sais pas s'ils ont été acceptés. OK? OK. Non, mais ça a été déposé le 30 avril. OK. Ça a été déposé le 30 avril, donc on est... Mais s'il vous plaît, là, je vous reviens. Je vous dis, c'est une corporation autonome qui a ses règles. Il faut frapper sur le bon clou. Moi, je veux bien que vous me dites, puis nous, là, on a déjà investi. On a investi pour la purge, on a investi pour prolonger le réseau, on a investi pour répondre à une demande de la compagnie qui dit, nous, on veut un bloc sanitaire qui correspond à notre plan stratégique, qui dit, on veut sauver le lac, puis on veut des toilettes, puis il nous explique, puis j'ai pas besoin de savoir s'ils sont 8 pour 3 contre, c'est pas ça. La compagnie, qui représente l'ensemble des actionnaires, nous le demande. À partir du moment où vous dites, ben oui, mais la compagnie n'est pas... Bien là, le singe, il est sur votre épaule, je m'excuse, il est sur votre épaule. Vous avez à prendre des responsabilités face à ça, puis à dire, si vous n'êtes pas content de la façon qu'il le fasse, débarquez-les, puis allez-y, puis modifiez les réactions. Moi, si j'ai une demande du domaine de la Rivière-au-Pin qui dit, on est d'accord, la purge a été prolongée, mais on ne veut plus mettre de chalet, ben, il n'y aura plus de chalet là, puis on sera là à le mettre ailleurs, puis vous allez me prouver, par contre, que vos gens ne font pas pipi dans le lac à un moment donné, parce que 1000 personnes sur le bord de la plage, on a juste 500 ici, puis il a fallu construire une 2e toilette, là. Puis les gens ont aussi des chalets sur le bord de l'eau. Attention, nous, on reste à la face de la plage, là. Il y a peut-être 30-40 personnes dans les journées régulières. Il y a du monde quand il y a des soirées, comme le ballon blanc, puis ainsi de suite, mais ils louent des toilettes chimiques à ce moment-là. Donc, il n'y a pas 300-400 personnes, c'est pas vrai, puis 500, c'est pas vrai, cela, là. On les voit, nous autres, le nombre. Puis, monsieur le maire, je vous dis ceci, là, la dernière fois, je vous ai énuméré tout ce qui avait été fait depuis 2003. J'avais tous les documents ici, je vous l'ai dit. Vous avez dit tantôt qu'on n'avait pas rien pour prouver. J'ai dit que j'avais tous les documents ici. Le conseil aurait dû dire, apportez-nous les documents à ce moment-là. Mais eux, à ce moment-là, ils auraient pu les contredire ou pas, avec des documents qu'on travaille. C'est comme ça qu'on travaille, à mon avis, dans un conseil d'administration. Avec des documents précis. Pas avec des dires de quelqu'un, même si c'est président d'un CA. Absolument pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Monsieur J'ai Savard, siégé que même 10 ans. Monsieur Savard, pensez-vous qu'on n'a pas eu les papiers? Pardon? Pensez-vous qu'on n'a pas eu tous les papiers? Ben s'est là, juste fait à des j'ai dires? les papiers, moi, là. Fait que Non, on prouve que c'est pas ça. Mais nous, pensez-vous qu'on les a pas eu, les papiers? Ben, prouve-moi là. Donne-moi le petit second. Prouvez-moi là. Voulez-vous que j'aille les chercher? Prouvez-moi Voulez-vous que j'aille les chercher? Prouvez-là officiellement sur papier. Je l'ai. Prouvez-le, à nous. Voulez-vous que j'aille les chercher? J'avais dit l'autre fois, prouvez-le, puis on va le respecter. Aucun problème. Vous voulez chercher les papiers qu'on a demandé? Il n'y a jamais eu de vote sur le bloc comme ça avait été promis. Jamais eu de vote. Pourriez l'expliquer par après. C'est clair, de toute façon, ça, ne là. regarde pas la science comme telle. Ah, OK. Demandez-le, M. le maire, le vote. Qu'est-ce que ça a donné, M. le maire? Demandez-le au président. Qu'est-ce que ça a donné, le vote sur le bloc sanitaire, exactement sur le bloc sanitaire, comme ça avait été proposé. C'est marqué dans un procès-verbal. Ça n'a jamais eu lieu sur le bloc sanitaire. Ça a été déposé à travers un budget. Un budget, on dépose des projets, ça peut changer.
Ils ont décidé, les autres, de prendre ça et de dire non, tout le monde a accepté. Pas comme ça que ça marche. Absolument pas. M'excuse, c'est pas comme ça. Non, un budget, écoute bien, on a déjà fait des budgets, moi aussi, là. Puis, des budgets, c'est des projets. Il y a des projets là-dedans qui se concrétisent ou pas. Si vous permettez, je pense que vous avez une belle réunion de travail à faire entre vous autres parce que c'est un problème. Pardon? Ça fait 3 ans qu'on en fait des preuves. Mais c'est dans vos règlements, la réponse doit être dans votre règlement. Si le règlement dit que les procurations ne sont pas valides pour une assemblée spéciale, ils sont. Bien, là, alors, ça se peut, là. Monsieur le maire, Oui. je vais proposer quelque chose au conseil. Vous ferez ce que vous voudrez. Je ne sais pas les autres, ça. Ils ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Je vous proposerai, il y a une réunion le 31 mai, au DRAP. La réunion annuelle. On va demander qu'il y ait un vote sur le bloc sanitaire. Et si le vote est positif, ils la mettront, la toilette. Moi, je suis prêt à proposer ça si vous acceptez de ne pas décider ce soir. Je suis prêt. On s'engage à demander un vote s'ils veulent le faire. Puis on va respecter à ce moment-là. Tout à fait. On va voir qui a raison. Il appellera du monde pour voter pour eux autres, je ne sais pas, mais voilà. Oui. Moi, je vais être tannant un peu, mais je vais revenir, mettons, sur les personnes qui se présentent pas. V'là 2 ans, il y en avait encore des personnes qu'il fallait qu'ils rentrent, mettons, dans le conseil. Puis je pense que v'là 2 ans, vous aviez encore ce sujet-là de la toilette. Encore. Pourquoi vous n'êtes pas présenté dans le conseil? Mais c'est facile, je sais, mais c'est facile de dire... Oui. J'ai 77 ans, moi. J'ai siégé des dizaines d'années au conseil d'administration. Oui. Peux-tu me reposer un peu? Non, mais quand... Mon chalet tranquille, pas devant une toilette. Non, mais quand on veut défendre des causes, il faut rentrer, mettons, dans un conseil d'administration. Là, on défend les causes. Mais... Si on a des preuves, on a le droit de critiquer. Non, mais oui, c'est correct. Mais c'est facile de critiquer après le monde qui dit ils font ce qu'ils veulent. On ne fait pas ce qu'on veut. On est 7, on décide, puis c'est voté. Fait que si les personnes ne se présentent pas, il n'y a personne qui va pouvoir venir défendre tous vos sujets. S'il y aurait eu 4 personnes dans tout votre coin ici qui auraient rentré, mettons, dans le CA, bien, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Ça aurait été voté contre. Mais là, ça a été voté pour, parce que c'est de même que ça marche. C'est la démocratie. Non, mais dans le conseil, dans notre conseil d'administration. Oui, mais présentez-vous. Est-ce qu'un conseil d'administration peut décider que... Les gars. Excusez-moi, nous allons... Oui, une dernière intervention. Juste pour répondre à monsieur... OK, bien, je vais vous laisser répondre. Nous allons suspendre la séance 5 minutes. C'est juste pour dire que personne ne se présente. Moi, j'ai déjà été sur le CA. Puis quand on arrive au CA, la majorité sont un petit clic. Tout est décidé d'avance. Fait que nous autres, on est assis là, puis tu te fermes. Puis dernièrement, il y en a une qui est rentrée encore, puis elle s'est fait tasser, elle n'était pas d'accord avec eux autres, elle s'est fait tasser. C'est de même ça marche au domaine. Non, mais... Je veux juste, parce que là, on s'éloigne du sujet, là. En fait, on revient à la toilette. Est-ce qu'elle est nécessaire? Je veux juste que ce qui se passe au domaine, c'est au domaine. Vous vous êtes fait dire des choses. Bon, il y a nulle part que c'est parfait, mais ça reste que vous avez le pouvoir de décider si oui ou non. Non, je vous arrête tout de suite. Elle est nécessaire parce qu'elle est demandée par l'organisation. Je ne reviens pas là-dessus. Ce n'est pas à moi de décider si elle l'est ou pas. Donc, ce problème de gouvernance, je vous retourne le singe sur l'épaule, puis c'est à votre place de pacter la salle, Simonac. Mais on le fait. Ben non, vous ne l'avez pas fait. Parce que si vous l'aviez fait, vous auriez le pouvoir. Mais je vais arrêter là. On va suspendre 5 minutes. On va prendre le temps pour se parler. Et après ça, on va revenir avec une décision. J'ai-tu le temps de répondre juste à la madame avant? Vous pouvez répondre, il n'y a pas de trouble. Nous, on va s'en aller. OK, c'est bon. Hey, c'est pour vous rappeler. C'est beau? Parfait, merci. Merci aux gens de la TV. Merci aux gens de pas être partis. Je comprends qu'il y avait encore beaucoup d'intérêt. Puis il ne nous reste pas juste à soigner le survivant. On est très heureux quand même que ça soit fait dans la civilité. Regardez, la position que nous allons prendre est très simple. On a entendu le commentaire de M.
Pardon? Ça va, excusez, oui, merci. Effectivement, mais comme on ne s'ingère pas dans la gouvernance, le compromis, le singe va rester sur votre épaule. Nous allons adopter notre résolution ce soir, mais on va vous laisser le temps d'agir jusqu'au 31 avant de sortir quelques pièces que ce soit. Donc, moi, je ne reviens pas sur ce dossier-là, c'est du Conseil, c'est à soir qui est réglé. On l'adopte, mais jusqu'au 31, vous n'aurez probablement pas de bloc sanitaire de toute façon, pas personne ne va être fait. Donc, faites votre business le 31, puis si le 1er juin, ça a été annulé et tout, ben, je serais bien content pour vous autres, tant mieux, puis j'aurais sauvé un peu d'argent. Puis si ça ne l'est pas, bien, le dossier il est clos, on l'a fini. Mais au lieu de préciser le 31, on ne sait jamais, ils peuvent décider de le retarder au 1er juin, là. Donc, non, c'est terminé. Non, je vous dis, M. Savard, c'est terminé. La décision, on la prend ce soir. Le singe est rendu sur votre épaule. C'est à vous autres de faire la business. La nôtre, elle est finie. Je parle du domaine, eux autres, s'ils décidaient de changer la réunion. Là, c'est le 31 qui est prévu, je pense. Vous avez quoi, 15 jours pour faire une demande d'Assemblée générale? Faites ce que vous voulez. Le singe, il est sur votre épaule. C'est à votre part. OK? C'est bon. Merci. Donc, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Donc, attendu que le conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, attendu qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la présente résolution est transmise à la MRC de la Jacques-Cartier pour fin d'analyse. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 745 754, situé sur la 5e rue au domaine de la Rivière-au-Pin. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Je peux vous dire que c'est assujetti à l'approbation de la MRC. La MRC, la réunion, elle est dans 2 semaines. Donc, on ne sera pas loin de votre échéancier, puis on va avoir la réponse la semaine d'après, qui va être le 31. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Je vais juste vous le mentionner. Juste les délais administratifs normaux viennent vous baquer en masse là-dessus. 5.3, adoption d'un second projet de règlement numéro 128-60-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, dans le but de modifier certaines définitions et d'autoriser les caravanes dans la zone 12 REC. Besoin d'un... Mais tout le monde s'en... Ça va être intéressant encore, là! Écoute, donc, je regrette d'avoir pris une décision de même. On avait du monde. OK. Donc, 5.3, adoption du projet de règlement numéro 128-2026, modifiant le règlement de zonage 120-60-2021 dans le but de modifier certaines définitions et d'autoriser les caravanes dans la zone 12 REC. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que le conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage numéro 12060-2021 dans le but d'autoriser les caravanes dans la zone 12 REC. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 avril 2026. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil du 14 avril 2026. Attendu qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement a été tenue le 5 mai 2026. Attendu qu'une copie du second projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 12860-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021 dans le but de modifier certaines définitions et d'autoriser les caravanes dans la zone 12 REC, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, donc il suffit de... C'est un peu une concordance pour le domaine Fossambeau, parce que c'est un camping. On s'apercevait qu'il y avait une difficulté à pouvoir mettre des roulottes sur le camping, donc voilà, la concordance
Elle est maintenant officialisée. 5.4, avis de motion, règlement 128-70-2026, abrogeant le règlement numéro 126-40-2024 sur la gestion contractuelle. Besoin d'un avis de motion, s'il vous plaît. Oui, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 128-70-2026, abrogeant le règlement numéro 126-40-2024 sur la gestion contractuelle. Merci. Et dépôt du projet de règlement sur le même sujet. Oui, je dépose le projet de règlement numéro 128-70-2026, abrogeant le règlement numéro 126-40-2024 sur la gestion contractuelle, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission par procédure ouverte en vertu de l'article 29 de la LCOM, ce seuil étant depuis le 1er janvier 2026 de 139 000 $, lequel seuil est ajusté selon l'inflation. Merci. 5.6, avis de motion, règlement 128-80-2026, décrétant un emprunt maximal de 857 761 pour des travaux de réfection de la route de Fossambeau. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, je Lannoy-Huard donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12-880-2026, décrétant un emprunt maximal de 857 661 $ pour les travaux de réfection de la route de Fossambeau. Merci. Et dépôt du projet de règlement 128-80-2026 sur le même sujet. Oui, je dépose le projet de règlement numéro 12-880-2026, décrétant un emprunt maximal de 857 761 $ pour des travaux de réfection de la route de Fossambeau, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement, dont la durée des remboursements est de 20 ans, vise la réfection de la route de Fossambeau. Il s'adresse à l'ensemble de la population. Merci. Alors, comme mentionné tantôt, la route de Fossambeau dans la portion entre la rue Boilard et Coute est malheureusement là, en fin de vie et on n'aura pas le temps d'attendre 5 à 7 ans qu'on fasse les réseaux d'égouts. On va être obligé de faire un resurfaçage pour solutionner des enjeux à ce niveau-là. 5.8, autorisation de signature au protocole d'entente d'utilisation du centre communautaire des Jardins. Corporation nautique Fossambeau, besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville est propriétaire du centre communautaire des Jardins, attendu que la CNF utilisera le centre communautaire des Jardins appartenant à la Ville durant la saison estivale 2026, attendu qu'il y a lieu de fixer les engagements et les responsabilités des parties quant à l'utilisation, la gestion et l'entretien du centre communautaire des Jardins, je propose d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer le protocole d'entente conclu entre la Ville et la CNF, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, M. le maire, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 5.9, autorisation de signature, contrat relatif à l'installation de camions-restaurants, food truck au 141 rue Gingras pour la période estivale 2026. Poissonnerie Nemo 2023 incorporée. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville désire offrir un service de restauration sur son territoire pour la saison estivale 2026, attendu que la Ville est propriétaire du terrain vacant situé au 141 rue Gingras, soit le site de l'ancien restaurant Le Baladeur, attendu que la Ville désire signer un contrat relatif à l'installation d'un camion-restaurant sur ce site pour la saison estivale 2026, au montant de 650 $ par mois, plus taxes applicables, avec documents en annexe. Je propose d'autoriser le directeur général à signer un contrat permettant à l'entreprise Poissonnerie Nemo 2023 incorporée d'opérer un camion-restaurant sur le terrain de la Ville situé au 141 rue Gingras pour la saison estivale 2026. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, M. le maire, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote?
C'est adopté. Alors, c'est définitivement pas nécessairement à mon goût, mais je ne prends pas de poisson et fruits de mer, mais il semblerait que c'est fort apprécié de nos clients. Et cette année, il devrait y avoir de la glace en plus, donc de la crème glacée pour les amateurs un peu plus gourmands. 5.10, autorisation de signature, la grande journée des petits entrepreneurs. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, attendu que la Ville est d'accord à ce que la grande journée des petits entrepreneurs 2026 ait lieu au Centre communautaire des Jardins le samedi 6 juin 2026, attendu qu'il y a lieu pour la Ville de signer un engagement à titre de tiers répondant de l'événement, je propose donc d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer au nom de la Ville un engagement à titre de tiers répondant de l'événement. Merci. Besoin d'un appuyeur? Oui, j'appuie avec enthousiasme. Merci. Je sais que ça va être encore une très bonne activité comme à chaque année. Personne ne demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et je vais pouvoir inviter tout le monde tout à l'heure. 5.11, acquisition de la rue de l'Épervier, lot 4 745 808. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que par sa résolution 205-12-2023, la Ville a procédé à l'acceptation définitive des travaux pour le projet de réfection de la rue de l'Épervier, attendu que l'entente relative aux travaux municipaux intervenue avec Gestion immobilière alors incorporée, attendu qu'en vertu de cette entente, il y a lieu de procéder à l'acquisition des équipements des fonds de rue et à la municipalisation de celle-ci, attendu que le lot 4 745 808 avait été omis dans le contrat notarié, je propose que la Ville accepte la cession du lot 4 745 808 conformément à l'entente relative aux travaux municipaux intervenus entre les parties le 14 juillet 2021. Que cette cession soit faite gratuitement et que tous les frais inhérents à cette transaction soient à la charge de la Ville, que le maire et le directeur général soient autorisés à signer tout document pertinent à cette transaction. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on avait déjà accepté la rue et il manquait un petit numéro de lot pour une portion qui avait été omis lors de l'acceptation. C'est ce qu'on passe ce soir. 5.12, intégration de la municipalité au service de transport collectif de la MRC et de la Jacques-Cartier. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la MRC de la Jacques-Cartier a compétence en transport collectif, qu'elle est mandataire du service et offre les services de transport collectif régional. Attendu que la MRC doit retourner en appel d'offres pour offrir un service à compter de février 2027. Attendu que la MRC a tenu plusieurs rencontres de travail avec la municipalité afin d'évaluer les besoins et proposer une offre de service en conséquence. Attendu que le conseil municipal doit statuer sur le projet, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que le conseil de la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac confirme qu'il est favorable à son intégration au devis de transport collectif de la MRC. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il suffit tout simplement de retourner en appel d'offres parce que le contrat est terminé. Il nous restait... l'an dernier, il était terminé, mais on avait une année d'option. On était allé en soumission, mais c'était affreux comme prix. C'était 1 million supplémentaire. On a recommencé, on a prolongé le contrat parce que c'était permis. On a retravaillé le devis pour diminuer la pression sur les coûts. Compte tenu que les subventions gouvernementales sont diminuées, on s'est entendu avec Sainte-Catherine également sur des options qu'on faisait mettre. Et selon l'ouverture de la soumission, on décidera d'aller de l'avant ou pas avec les options. Voilà. 5.13, restriction au programme des travailleurs étrangers temporaires et pertes économiques au Québec. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Attendu que le programme des travailleurs étrangers temporaires, soit le PTET, constitue un levier essentiel au maintien et au développement de la vitalité économique et de l'offre de services dans l'ensemble des régions du Québec. Attendu que les restrictions imposées au PTET depuis 2024 affectent directement la capacité des entreprises à maintenir leurs activités. Attendu qu'un sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec, mené auprès de 346 entreprises de toutes les régions du Québec et rendu public en janvier 2026, témoigne des perspectives sombres découlant des restrictions au PTET pour les entreprises et les régions où elles se trouvent. L'impact financier moyen par entreprise jusqu'en janvier 2026 représente une perte de 531 000 $, soit 6,5 du chiffre d'affaires en moyenne. L'impact financier moyen par entreprise projeté pour les 2 prochaines années est estimé à 2,2 millions de dollars, soit 17,7 du chiffre d'affaires en moyenne. 35 des répondants estiment que la survie de leur entreprise est à risque en raison des restrictions.
72 % des répondants estiment que leur région est difficilement viable, soit 53 %, ou pas du tout viable, à 19 % économiquement en raison de la diminution de l'immigration permanente et temporaire. Attendu que cette baisse du chiffre d'affaires s'explique par les conséquences concrètes de la réduction de la main-d'œuvre, les entreprises sondées décrivent ainsi l'impact opérationnel des restrictions au PTET sur leurs activités. 36 % ont dû refuser ou annuler des contrats, 32 % ont abandonné des projets d'investissement, 32 % ont réduit leur production. Attendu qu'un sondage léger de l'Union des municipalités du Québec de février 2026 révèle que 80 % de la population québécoise estime que les personnes immigrantes déjà en emploi et bien établies devraient pouvoir demeurer au Québec. Attendu que ce même sondage indique que 77 % de la population souhaite que le gouvernement du Canada facilite le renouvellement des permis de travail temporaires des travailleuses et travailleurs déjà établis. Attendu que l'annonce du 13 mars 2026 du gouvernement du Canada concernant le PTET est un pas en avant, mais demeure insuffisante parce qu'elle est temporaire et exclut de facto toutes les régions métropolitaines du recensement. Attendu que pour bâtir une économie canadienne forte, les spécificités du Québec doivent trouver écho dans le PTET, je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac demande au gouvernement du Canada d'adapter les règles du programme de travailleurs étrangers temporaires, soit le PTET, de même que les mesures temporaires qui y sont associées aux réalités économiques et du marché du travail vécu dans l'ensemble des régions du Québec. Que ces adaptations visent à soutenir la vitalité économique, les services et la capacité de développement des municipalités et des MRC, conformément aux demandes mises de l'avant par l'Union des municipalités du Québec, soit rétablir la durée maximale d'emploi à 2 ans pour les postes à bas salaire, revenir à une limite de 20 % de travailleurs étrangers temporaires dans les postes à bas salaire, indépendamment du secteur d'activité et de la durée du contrat, élargir le processus de traitement simplifié, ajuster le seuil déterminant le volet des postes à haut salaire en fonction du salaire médian du Québec, lever la suspension du traitement des évaluations de l'impact sur le marché du travail, soit l'EIMT, dans les régions visées par des restrictions, ne pas utiliser le concept de région métropolitaine de recensement dans l'établissement des règles du PTET et des mesures temporaires qui y sont associées, assouplir les règles encadrant les permis de travail ouverts pour les membres de la famille des travailleurs étrangers temporaires, que cette copie de résolution soit transmise aux personnes et organismes suivants: le très honorable Marc Carney, premier ministre du Canada et chef du Parti libéral du Canada, l'honorable Pierre Poilièvre, chef de l'opposition officielle et chef du Parti conservateur du Canada, M. Yves-François Blanchette, chef du Parti québécois, M. Avi Lewis, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada, Mme Élisabeth May, chef du Parti vert du Canada, M. Joël Godin, député fédéral, ainsi que l'Union des municipalités du Québec, soit l'UMQ. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, M. le maire, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, merci. En complément, je porte le cœur bleu, justement, que l'UMQ, à cause de tous les travailleurs étrangers, les travailleurs immigrants qui sont privés de l'Expérience Québec, entre autres, et on en a un employé ici à la Ville qu'on a réussi à maintenir in extremis en lien d'emploi, qui normalement aurait dû quitter le 9 mai. Alors, on a réussi à prolonger son engagement. Partie informative, donc, la prochaine édition, l'entre guillemets, le 1er juin prochain. Vous n'avez pas de grandes nouvelles, c'est le rapport financier qui va faire l'objet de ma chronique. Marché Maman et Mini, donc, qui avait lieu dimanche dernier, malgré le fait que c'était la fête des mères. C'était un petit impair peut-être. Alors, il y a quand même eu beaucoup de personnes. Ça a été un beau succès pour une première édition. Merci à tous ceux qui sont venus et qui en ont profité, à nos organisateurs au service des loisirs. Journée nationale des Patriotes, les bureaux de l'Hôtel de Ville sont fermés le 18 mai en raison de la Journée nationale des Patriotes. La Journée de l'arbre aura lieu samedi le 23 mai prochain au Centre communautaire des Jardins de 9h à midi. Du compost disponible gratuitement sous réserve des disponibilités. Des conseils horticoles et ornithologiques sont également proposés. Donc, on a la présence avec les kiosques des gens habituellement de la Régie verte et de la CBJC également. Donc, il y a beaucoup d'informations. Inscription pour la grande journée des petits entrepreneurs. Alors, messieurs et mesdames qui sont impliqués, la grande journée des petits entrepreneurs, c'est le 6 juin, de 10h à 14h au centre communautaire. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en visitant le site petitsentrepreneurs.ca /FR participer et vous inscrivez Fossambeau, évidemment.
Et l'an dernier, on avait un grand succès. L'autre année d'avant, un grand succès. L'autre année d'avant, un grand succès. Donc, j'invite les gens à venir avec leur portefeuille également, parce qu'il y a plein de découvertes pour encourager les jeunes entrepreneurs. Donc, voilà. Vente de cartes de plage et vignettes à bateau. Donc, la carte d'accès à la plage est en vente depuis le 14 avril. Exceptionnellement, elle sera en vente le samedi 23 mai, donc tant qu'on est à la journée de l'arbre, et le dimanche 28 juin de 9h à 15h. La vignette à bateau, quant à elle, est en vente depuis le 28 avril dernier. Station de lavage des embarcations. Donc, comme mentionné, la station de lavage est installée temporairement sur la rue Martel. Ce n'est pas sa destination finale. On n'a pas fini de négocier les ententes. Vous comprendrez qu'avec certains organismes, des fois, c'est plus compliqué. Donc, elle est là pour au moins 1 an. Pas sur 2, mais au moins cette année, certains, peut-être 2, mais ça ne dépassera pas ça parce qu'on veut l'installer de façon permanente, le plus près possible, d'où les bateaux sont mis à l'eau. On demande la collaboration de tout le monde. Effectivement, c'est sûr que les entrepreneurs, les entreprises qui entreposent les bateaux et qui les lavent vont encore une fois émettre le certificat avant la mise à l'eau. Mais pour les autres, la moto marine, c'est 5 minutes. Le bateau, c'est 10 ou 15 minutes. Un ponton, c'est gratuit. C'est de l'eau chaude à 60 degrés. C'est sous pression et ça garantit vraiment l'innocuité du lac en face de la myriophile, la moule zébrée et d'autres parasites d'espèces exotiques envahissantes. Donc, et on aura une caméra de surveillance pour empêcher que les gens aient lavé leur voiture, parce que ce n'est pas le but de l'exercice. Et ce sera ouvert, le site, afin de garder aussi la tranquillité dans le coin, de 8h à 17h. On demande de laver les embarcations sans mettre de musique, sans que ce soit le party, parce que c'est quand même un secteur résidentiel. On compte sur la collaboration de tous. Cette semaine, chez Arsenault, moi-même, on va assister aux assises de l'Union des municipalités à Québec du 13 au 15 mai au Centre des congrès. C'est particulièrement important parce que le cadre des finances municipales, j'en parle dans mes chroniques depuis, je lisais mes chroniques, depuis 6 ans, j'en parle, mais là, c'est sur le point d'exploser. La diminution des subventions municipales, du ratio, les demandes sont plus importantes, les exigences environnementales sont plus importantes, et donc, il faut continuer à maintenir la pression à ce niveau-là. Dans la presse aujourd'hui, Dr. Luc Godbout, auquel j'ai assisté la présentation avant-hier, en parlait, malheureusement, vendredi plutôt. Malheureusement, il annonce que la pression aux taxes foncières relatives à l'inflation sera plus possible dans les prochaines années. Je vous confirme que c'est ça, mais en même temps, dans ces éléments, on mentionne beaucoup le PIB. Or, les villes, on n'a pas accès à la croissance du PIB. Le PIB, c'est vraiment les gouvernements supérieurs qui l'ont. Donc, il faut continuer à têter pour qu'ils nous redonnent une partie de cette croissance-là. Quand on fait des travaux, 1 million de travaux, on paye 1 million, mais nous, on ne retire rien, on retire des travaux. Et le gouvernement retire 30 d'impôts sur les salaires, 15 à 20 sur les bénéfices des entreprises, etc. Donc, lui, il retire sa part. Donc, il devrait contribuer un peu plus. Au total, c'est 52 qu'on voyait de la facture qui devrait être issue des gouvernements supérieurs, 52 à 60. Ça reste à vérifier, là, ces chiffres approximatifs que l'UMQ avait calculés il y a quelques années. On a problématique sur la rue Morin. Pour ceux qui demeurent dans le secteur, on a eu un enjeu avec les égouts sanitaires. On a eu une infiltration avec de l'eau et du sable qui risquait de boucher complètement les égouts. Donc, on a installé un égout temporaire. Ça devrait être réglé d'ici 2 semaines. On a une firme spécialisée qui travaille là-dessus pour trouver la solution. C'est rien de majeur, par contre, contrairement à ce qu'on croyait. Boulevard Fossambeau, on en a parlé tantôt. Donc, les travaux devraient se faire. On est en appel de proposition pour l'ingénierie et ça devrait se faire à l'automne. Les réseaux, on en a parlé un petit peu. Les réseaux sont à côté. Donc, on a beaucoup d'infiltration d'eau, oui, mais on a beaucoup de gens, comme je me souviens du discours de M. Lucchesi, il y a 40 ans dans la salle, dans l'ancien bivouac, qui avait dit « ça n'a pas de bon sens, comment on a de l'eau dans notre système, puis c'est pas juste de l'infiltration, c'est des drains de toiture puis des drains de fondation. » Alors, on s'aperçoit que dans certains secteurs, on a encore ces problématiques-là. On va agir très fermement là-dessus. Par contre, on a... Techniquement, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui,
on n'est plus en mesure d'émettre beaucoup de permis de construction. Il y a des secteurs où il n'y a pas d'enjeu, mais dans la plupart des secteurs, on n'est plus en mesure de permettre de nouveaux permis de construction à cause de ces enjeux-là. Donc, on travaille là-dessus. Il y a des corrections qui vont être faites, notamment une correction qu'on va faire probablement à l'automne aussi, près de la Chapelle du Lac, où on a une conduite qui, avec un réducteur de débit qui devra être remplacé et qui va nous redonner un peu de marge. Donc, ça fait partie de tous les éléments qu'on regarde, mais en attendant, on ne peut pas dire que c'est un moratoire, mais on est excessivement parcimonieux dans l'émission des permis de construction. La Sûreté du Québec annonçait ce matin une nouvelle application. Ce n'est pas une application, mais plutôt une interface web via la MRC. Si vous ne savez pas à qui parler ou comment rejoindre, c'est une merveilleuse petite application. Il faut aller sur le site de la MRC, ça devrait être disponible demain. Il y a même un code QR probablement à prendre et ça va vous amener sur un robot conversationnel qui, lui, va vous poser des questions. Le robot s'appelle, excusez-moi, le robot s'appelle l'agent Jess et vous l'indiquez tout simplement. Présentement, c'est encore manuel. Là. Quel est votre problème? Il y a un problème de vitesse dans mon coin. Quoi faire? Ça vous dit si ça vaut la peine d'appeler le 911 ou pas, ou sinon de faire une autre requête, ou tout simplement de rejoindre les gens, ou tout simplement de l'entrer sur le site. Alors voilà, c'est une autre façon de rendre le service disponible jour et nuit. Nous allons bientôt refaire une sortie publique concernant le système qu'on appelle MAS, Mobility as a Service. On a une auto électrique disponible en autopartage, mais ça, c'est juste un volet. Le volet le plus important, c'est le volet covoiturage, où l'application va être disponible, les citoyens, en disant « Je voyage tous les matins de 7 heures et je m'en vais au CHUL, je m'en vais au Parlement, etc. Donc, et j'aurai 2 places. Et c'est à vous d'offrir le service et de négocier combien vous demandez aux gens, de façon à diminuer la pression, puis à faire le partage des réseaux. Et on pense qu'en faisant ça, c'est un élément qui s'inscrit de façon complémentaire et plus porte-à-porte que le réseau de transport collectif, mais c'est un autre élément du portefeuille à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est le 2 juin prochain, les comités d'action ciblée. Donc, dans le cadre du plan stratégique, on avait établi un plan d'action sur les 3 premières années. Donc, on est rendu à la 3e année. Et donc, on doit reviser toutes les actions qui ont été faites. Et on invite donc les gens, ils vont recevoir, les membres des comités d'action ciblée vont recevoir une invitation. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à se joindre au comité, les 5 comités d'action ciblée, on vous invite à contacter le service des loisirs, Stéphanie, lui dire « Je suis intéressé », envoyer un petit courriel et on va vous inviter pour le 2 juin pour faire partie de notre grand-messe annuelle. Voilà, donc s'il y a des questions dans la salle, présentez au micro, vous vous nommez. Là, je voulais savoir si, sur la rue Lance-Bellevue, s'il y a quelqu'un qui a fait l'inspection de la chaussée, s'il y a des travaux de prévus. À court terme, il n'y a pas de travaux de fait, mais oui, l'inspection de la chaussée a été faite parce qu'on a fait un relevé complet de toutes les chaussées. Et comme on le disait, il va falloir qu'on s'y mette. Je ne peux pas vous dire si elle est prévue pour l'an prochain ou l'autre année, ou si on doit faire des réparations particulières à certains secteurs. On va le faire reviser, puis je vais revenir à la prochaine séance. Parce que oui. Il y a au moins un très bon trou, là. Ah oui. En tout cas, elle est due au moins pour une patch, on va s'entendre là-dessus. Alors, on ne demande pas la réfection de la rue, on demande juste de... Mais il y a sûrement quelques correctifs à faire. On va envoyer notre équipe de travaux publics voir ça. C'est bon, merci. Merci. Oui? Oui, bonjour. Thomas Gendron, 15 rue des Bruins. En fait, ça fait plusieurs discussions que j'ai avec la Ville. Et dans le fond, derrière chez moi, dans le fond, les eaux de la Ville qui descendent la rue des Dériveurs sont redirigées vers un fossé qui appartient à la Vélopiste. Et là, ça fait 1 an qu'on essaye de savoir à qui est la responsabilité de régler le problème. Incessamment, récemment, on pensait que le problème allait être réglé, que vous alliez avoir un dossier à regarder. Ce qu'on a appris le lendemain ou le surlendemain quand on a appelé, dans le fond, c'est que le dossier était maintenant rendu 100% dans les mains de la Vélopiste. Moi, ma première question, c'est à qui la responsabilité réelle de régler la problématique? Parce que mon terrain s'inonde, les arbres, ils meurent. Donc, la capacité à absorber est de moins en moins présente et le problème est de plus en plus grave. Puis de plus en plus grave, ça monte, on l'a vu cette année. C'est pas seulement la fonte des neiges,
et la période sur laquelle ça s'est fait, mais ça monte de plus en plus haut. J'ai une fosse septique, j'ai un champ d'épuration, puis là, ce qu'on me dit, c'est que l'eau monte dans mes 4 cheminées de mon champ d'épuration. Il y a une possibilité que l'intégrité de mon champ d'épuration, de mon système de traitement des déchets organiques soit compromis. Puis là, je suis pris entre 2 entités, la Ville de Fossambeau, qui est responsable des eaux, et la Vélopis, qui est responsable, dans le fond, du fossé. Puis, ce qu'on me dit, c'est que la Vélopis va aller faire un nettoyage des branches qui devrait régler la situation. On attend. Mais en attendant, nous, le problème est encore existant. Puis à toutes les fois qu'il y a une pluie, mon terrain est inondé, mes jeunes ne peuvent pas sortir dehors, ou je suis obligé de les limiter sur le terrain. On a acheté un grand terrain à Fossambeau où la vie est super le fun, mais je déteste devoir gérer mes enfants de 4 ans pour pas qu'ils se noient dans ce qui a à peu près 3 pieds d'eau dans le fossé. Ce n'est pas normal que ça ne s'écoule pas. Puis, sérieusement, si on fait l'étude, il y a des pentes négatives. Exactement où le bassin de rétention a été construit sur la rue des Bruants, c'est ma rue. Il y a du matériel qui a glissé. Je ne sais pas ce que va servir un nettoyage de branches, mais ça ne réglera pas le problème. Et je répète ma question initiale, j'en ai d'autres par la suite. Qui est responsable des eaux? Je n'arrive pas à avoir une réponse claire. J'aimerais avoir une réponse. Je vais vous la donner, elle est très claire. Le point bas, c'est la piste cyclable. Le Code civil est très clair. Le fonds servant doit recevoir les eaux du fonds dominant. Ça arrête là. Il n'y a pas d'autre. Le problème, c'est que dire, nous n'irons pas intervenir directement, sur une propriété qui n'est pas la nôtre. Par contre, on a fait des pressions, on a même rencontré la direction générale de la piste cyclable, pas plus tard que la semaine dernière, pour s'assurer que les travaux allaient débuter le plus rapidement possible et qu'on allait suivre l'évolution de ça pour voir. On va voir ce que vous dites par rapport au bassin de rétention. Je ne sais pas exactement là, si Pat, ça faisait partie de l'analyse qu'il avait fait. Là. On va le noter, puis on va regarder si effectivement il y a de quoi dans le bassin de rétention. Mais c'est sûr que comment je vais dire, l'eau, ça ne monte pas, ça descend. Alors, il faut toujours aller au point bas, puis c'est là qu'il y a une façon de l'intercepter, c'est là qu'il va falloir trouver une façon de l'accueillir, puis de la sortir de là le plus vite possible, et de la rendre dans le réseau. OK. J'ai une autre question pour vous. À chaque nouvelle rue qu'il y a eu récemment, que ce soit des matelots, que ce soit des dériveurs, que ce soit la rue de l'Épervier, il a été convenu d'avoir un bassin de rétention sur les rues pour contenir l'eau et les constructions futures que les maisons allaient, puis que la rue allait, en le footprint, désolé mon anglicisme, allait prendre. Oui. Lors du pavage de la rue des dériveurs, il est où le bassin de rétention de cette rue? Parce qu'il est là, et il est toute là la problématique. Il n'y a pas de bassin de rétention. Tout ce qui vient d'en haut, qui n'était pas à l'époque, tourne le coin de la rue des dériveurs et descend directement vers chez moi. Pourquoi il n'y a pas de bassin de rétention? Parce que la rue des dériveurs date de 1937. Non, on l'a pavé il y a moins longtemps que ça. Puis, non, mais la rue des... Je comprends que le pavage est arrivé après, mais on ne fait pas un bassin de rétention en dessous de la rue, là. Je comprends, mais il faut quand même compenser pour ce qu'on pave. Parce que la roche avait une capacité d'absorption que l'asphalte n'a plus. Oui, donc, moi, ce que je veux savoir, c'est... j'ai 2 questions. Est-ce qu'il y a eu une étude? Donc, je constate qu'il n'y a pas eu d'étude à l'époque. Je ne sais pas, mais pas en 37, c'est sûr. Par contre, les fossés, au début, jusque dans les années 60, faisaient très bien la job. Les fossés faisaient très bien la job. Même, je vous dirais, jusqu'aux années 70 et 80, ça faisait très bien la job. Bien, il n'y avait personne qui habitait là. Donc, incessamment... Puis, tu sais, j'ai parlé à M. Martel en fin de semaine, l'ancien propriétaire, et apparemment, il y a déjà eu des conflits avec la Ville. Il y a déjà eu des discussions avec la Ville dans le temps où il était propriétaire pour le même terrain. Donc Marquez que je ne peux pas refaire l'histoire de Fossambeau, là, mais... Je comprends, mais là, moi, je me retrouve devant quoi? C'est quoi mes options? D'attendre, puis que mes systèmes ne fonctionnent plus ou qu'il y ait un accident? C'est quoi mes options? Parce que j'ai appelé M. Mongeau cette semaine, donc qui vous faites référence, en fait, la semaine passée. Donc, vous lui avez parlé il y a 2 semaines. Je lui ai parlé la semaine dernière en me promettant que dès qu'il faisait beau, il viendrait. Parce qu'il y a 2 choses à faire chez moi. Il y a des branches qui traînent des derniers orages qu'il y a eu. Les branches traînent toujours. Puis le fossé n'a pas été commencé. Puis on m'avait dit 1 semaine ou 2. Dimanche qui va s'en venir, ça va faire 2 semaines. Je vous garantis qu'il ne viendra pas. À ce moment-là, je fais quoi?
Bien, on va attendre à dimanche. Parce que moi, il m'a dit qu'il passerait. Alors, pour le moment, on va attendre à dimanche. Puis s'il ne Je vous passe dirais, pas dimanche- écoutez, entre vous et moi, là, l'enjeu, là, le plus gros enjeu, c'est à la fonte au mois d'avril et mai. C'est pas en période d'étiage en juillet, même s'il arrive une grosse pluie, là. C'est vraiment en avril et mai. Là, vous avez un enjeu majeur. Oui. OK. Les pluies diluviennes de l'été dernier ont fait exactement le même résultat que la fonte des neiges cette année, pour votre information. Toutes les pluies qu'il y a eu au mois de juin l'année dernière ont fait exactement la même chose que ce que la fonte des neiges a fait cette année. Donc, je suis partiellement d'accord avec vous qu'en théorie, ça devrait être vrai, mais on a de plus en plus de pluie à cause des changements climatiques, donc c'est de moins en moins vrai. Puis vous avez un grand terrain, puis il est en pente qui va en arrière. Parce que vous avez aussi un apport naturel des eaux, là. Vous avez aussi un apport naturel. Je pense que mon terrain serait capable de gérer. Le fossé, s'il s'écoulait comme il faut, le peu d'eau sur les 37 000 pieds carrés de mon terrain serait capable d'être absorbé. Puis l'autre question que j'ai pour vous, c'est, tu sais, on m'a dit on ne fait pas de travaux pour préserver les arbres, mais par contre, ne pas faire de travaux en ce moment fait en sorte que les arbres meurent. Derrière chez moi, là, il n'y a plus d'arbres Mais viables, ça, ils là, sont mais tous là, en train de tomber. écoutez, là, je vous arrête, je suis d'accord avec vous que ça ne peut pas être la raison. On peut, et les gens de la piste cyclable nous l'ont mentionné, là, puis on leur a dit, vous aurez des arbres à couper. Il va falloir vivre avec ça, là, parce qu'il y a des enjeux avec ces arbres-là, entre autres, qui bloquent l'accès. Alors oui, ils sont conscients de ça. OK. Je vous repose une question de manière différente. Si jamais d'ici dimanche, il venait, puis j'ai posé la question avant, qui va déterminer, parce qu'on n'entendra certainement pas l'année prochaine la fonte des neiges pour avoir le même problème, pour décider d'agir, qui va déterminer que ce que les vélopistes auront fait, les travaux de la vélopiste auront fait, sont jugés acceptables? Et sous quels critères? Ça va être notre service des travaux publics qui va regarder si effectivement c'est suffisant, puis s'il y a d'autres choses à faire. OK. Quand? Bien, je ne vous le dirai pas aujourd'hui, c'est sûr. Puis écoutez, je vous dirais une date aujourd'hui, là, c'est de la bullshit. Je ne sais pas. Ce que je vous dis, c'est qu'on a pris le dossier en main, on l'a pris à bras-le-corps, on a contacté les gens de la Vélopiste, on fait les pressions pour que ça se fasse, on a même dit à la Vélopiste, écoute, si ça coûte des sous, on va contribuer, parce que la Vélopiste n'a pas d'argent, ils sont pauvres comme job. Puis nous autres, normalement, on n'investit pas parce qu'on n'est pas chez nous. Ça, c'est une priorité absolue. Dans ma carrière de 45 ans dans le monde municipal, j'interviens dans l'emprise publique quand elle appartient à la ville. Quand elle n'appartient pas à la ville, je ne suis pas là. Quand c'est un terrain privé, je ne suis pas là. Quand c'est un tiers utilisateur, je ne suis pas là. Donc, il reste à voir quel est l'impact, ce que vous mentionnez, votre hypothèse, qui est pas tout à fait la mienne, puis je suis d'accord qu'on puisse être différent là-dessus, c'est de dire l'apport en eau, c'est celui de la ville puis des rues. Et à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que l'apport en eau de la ville par rapport à cette problématique-là occasionne autant de problématiques que l'émissaire inefficace. Là, c'est là que je suis rendu. Donc, on pourrait faire un test. Je vous mets au défi de boucher à 2 endroits l'écoulement des eaux, puis vous allez voir que les 2 endroits vont être inondés, puis ça provient du top de la montagne. Donc, on l'a étudié assez. Je vous garantis que vous faites 2 blocages, un au coin des dériveurs, puis au coin de Desbruants, puis l'autre au coin des Éperviers et des Bruyants, puis vous ramassez avec de l'eau partout dans les 2 rues. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ça pour dire que je comprends votre point où vous vous posez des questions par rapport d'où vient l'eau. Vous avez le droit de vous poser les questions. Ce que je vous dis, c'est que je suis convaincu que l'eau vient des montagnes. Ah non, mais l'eau, ça descend. Vous n'avez pas à me convaincre que l'eau vient des montagnes. De l'eau, ça ne monte pas, ça descend. Okay. Donc, on sait que vous êtes dans une pente. Comme je vous disais, la question, c'est est-ce que l'émissaire va être capable de faire la job? Moi, je pense qu'un bon émissaire, là, devrait faire la job. Quand vous parlez d'émissaire, peut-être que je manque le fossé, là, de la piste cyclable, il doit faire la job. C'est sa job de ramasser l'eau et de l'enlever de là. En 1937, il faisait la job. Aujourd'hui, il ne fait plus la job parce qu'il ramasse beaucoup plus d'eau qu'auparavant. Puis les pentes ont changé dû aux arbres et puis dû aux travaux qu'il y a eu à côté de chez moi sur le bassin de rétention. Le fait de cleaner sans recreuser
pour moi, ne fera pas le travail, mais bon, je peux me Mais tromper. écoutez, je vais vérifier l'hypothèse que vous me dites là, du bassin de rétention. Je ne suis pas assez au courant de ce bout-là. Là. OK. Il y a un 10 mètres où c'est clair. OK. On va vérifier. Mais, OK. Dans le bassin de rétention, c'est pas ça, vous l'avez dit tantôt, le bassin de rétention, c'est pas le trouble, il fait sa job de ramasser le oui. brûlant. C'est pas Non, ça non, le c'est qu'il y a trouble. du C'est matériel qui est dériveur qui tombé. descend en bas, puis vous, justement, quand vous avez essayé de pomper un peu dans le bassin, ça aurait été bien, mais c'est que vous êtes plus bas, l'eau était plus bas que le bassin, ça aurait pris une grosse pompe pour monter l'eau dans le... Oui, on a pompé un peu dans l'eau. ouais, Je suis c'est ça. d'accord qu'on c'est un coup Le d'épée bassin dans l'eau, fonctionne bien, mais parce ça nous a qu'au fait départ, du bien. on pensait que le bassin fonctionnait mal, mais c'est la rue des dériveurs, toute l'eau descend jusqu'au coin, vous l'avez dit tantôt, et là, ça prend le canal de la Ville-Piste. Ce que je comprends aussi, parce que j'ai jasé quelque peu avec monsieur, c'est que, bon, il va y avoir un nettoyage de fait un peu des fossés et tout ça, mais c'est sûr que s'il n'y a pas une pente qui est faite, qui n'est pas travaillée, avec les arbres qui ont poussé depuis des années, s'il n'y a pas une pente qui est travaillée, pas juste un nettoyage, là, oui, on peut voir après un nettoyage si ça fonctionne, mais si ça ne fonctionne pas, il y a une pente à refaire jusqu'au ponceau. OK. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas demandé à la piste cyclable de nettoyer, on a demandé à la piste cyclable de régler le problème. Ils me disent on va nettoyer, mais le message, c'est régler le problème. Point. Fait que moi, je n'ai pas demandé qu'il nettoie. Là. S'il faut qu'il fasse la pente, il refera. Il faut régler le problème. Donc, si je comprends bien, les responsables de ce que vous me dites, c'est 100% la vélopiste. Puis si j'ai une action à prendre, il faut que j'aille leur parler à eux autres. Oui. Mais pour le moment, là, je vous dis, on va continuer d'être de votre bord parce qu'on va faire de la pression. Puis de toute façon, on risque même d'être obligé de mettre de l'argent, même si ce n'est pas mon premier choix parce que c'est un OBNL. Puis normalement, il est supposé se vivre tout seul, mais au moins, il ira chercher de l'argent et des subventions pour le faire. Mais on est prêt à contribuer pour régler le problème, c'est sûr. Puis est-ce que je peux compter sur vous pour régler le problème, ou aider à régler le problème avant la prochaine fonte des neiges? On va essayer. Moi, je ne suis pas fort ces promesses. J'ai vu trop de gens faire des promesses puis ça ne marche pas. Oui, on va essayer, je vous l'ai dit, là. Le message qu'on passe à la piste cyclable, ce n'est pas juste de nettoyer, c'est de régler le problème. Alors, il va essayer de nettoyer, on va voir ce que ça va donner. Il va y avoir des grosses pluies. Si on dit ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut que l'eau coule là, quelque part. Il faut qu'on l'envoie. Puis je suis d'accord avec vous. Là, je dirais le plus gros inconvénient pour vous, c'est pas qu'il y ait de l'eau sur votre terrain. J'en ai sur mon terrain aussi. Là. Je suis dans un point bas, etc. C'est votre champ d'épuration qui m'inquiète. Ça, vous avez raison. Là, ça, dans votre secteur, c'est plus problématique qu'ailleurs. En effet. Parce que je suis conscient de cet enjeu-là. Un refoulement jusqu'à un certain point. Non, je suis conscient de cet enjeu-là, donc on va redoubler d'ardeur pour être sûr que vous n'ayez pas le problème. Le printemps prochain, c'est mon grand souhait. Est-ce que je le signe? Non, mais je vous dis que c'est mon grand souhait. Habituellement, je gruge pas mal mes eaux. Ils peuvent vous le dire ici. OK. Je compte sur vous. Merci. Merci à vous. D'autres questions? C'est bon. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour la clôture. Oui, alors l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session et de lever l'Assemblée à 20h37. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci de votre patience.